Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver ce soir, le premier lundi du mois de février, exceptionnellement à 19h30 au lieu de 20h15 parce que je suis en déplacement. Donc, ravie de vous retrouver pour ce lundi soir espoir, dont le thème est On me parle mal, on me maltraite, comment faire pour que tout s'arrête? En attendant que vous arriviez tous, je vais me présenter en quelques mots pour les personnes qui découvriraient mon travail. Ah, le premier qui vient est un homme, Christophe, et Philippe. Oh, que des hommes, c'est formidable. Génial, les hommes sont les bienvenus. Alors, je me présente en quelques mots, Natacha Calestrémé, journaliste spécialisée santé. J'ai dans une période de ma vie de 4 ans connu tout un tas d'épreuves, d'échecs, de douleurs, de deuils, de problèmes de santé et j'ai mis en pratique des rituels chamaniques qui m'avaient été confiés lors de mes interviews pour le magazine Géo, pour M6, des enquêtes extraordinaires. Et ces rituels chamaniques, je les ai mis en pratique, je les ai transformés en protocole. Ils ont changé ma vie, je les ai partagés dans mes livres, dont Trouver ma place, euh, voilà, où je partage donc ces 22 protocoles qui m'ont permis de me relever suite à une épreuve. Vous êtes déjà très nombreux, 1300 personnes. Merci d'être là malgré l'horaire changeant. Ce soir, nous abordons la question donc du fait que on me parle mal, comment je fais pour réagir. Je vais aborder sur cette question-là en 4 parties. La première partie, comment fait-on pour se protéger? La deuxième partie, c'est comment faire en sorte que ce qu'on vous fait ne vous touche plus. La troisième étape, c'est comprendre pourquoi ça vous arrive. Et on abordera à la fin du live comment ça se passe si c'est moi qui parle mal aux gens. Parce que ça arrive des fois. Alors, par rapport à ce thème, que ce soit sur le plan du travail, imaginons on vous parle mal dans votre travail, imaginons on vous parle mal dans votre couple, ou on vous parle mal dans votre famille, vos parents, vos frères et sœurs, etc. Peu importe la personne qui vous maltraite ou qui vous parle mal, ce que je vais dire maintenant concerne tous les cas. On n'a pas besoin de changer les choses. Donc, quel que soit votre cas, la première étape est de vous protéger. Donc, si vous avez un entretien difficile, que ce soit avec votre patron, un entretien difficile avec votre ex-mari, votre ex-conjointe ou avant un procès, ou vous allez voir votre père et votre mère et vous avez peur qu'il y ait des choses qui se passent et qui soient difficiles. La première des choses est de se protéger énergétiquement parlant. Vous allez pour cela faire ce que j'appelle la bulle de lumière, qui consiste à mettre une énergie autour de soi pour se protéger. Je précise que je suis quelqu'un de cartésien et que tout ce que je propose est dans les différents livres expliqué de manière scientifique, rationnelle, pour vous rassurer de la même manière que moi je me suis rassurée. C'est-à-dire que ces protocoles, ce sont des mots, donc de l'information, dit avec une certaine intention, une certaine énergie. Information, énergie, c'est 99% de ce qui me constitue, c'est-à-dire ce qui constitue nos atomes. Nos atomes sont remplis de 99,99% d'énergie et d'information. C'est précisé dans les livres, je ne vais pas perdre de temps là-dessus. Comment on fait pour se protéger? La bulle de lumière. C'est noté à la fin du protocole 16, mais je vais vous dire précisément comment on fait. C'est-à-dire que vous allez imaginer une bulle de lumière, vous savez le côté irisé du savon, les bulles de savon, le côté or et irisé. Vous imaginez une bulle qui passe au-dessus de votre tête et qui passe sous vos pieds. Et vous dites ces phrases-là, qui sont très simples à retenir, et que vous pouvez faire avant chaque rendez-vous, coup de téléphone ou entrevue que vous appréhendez, en disant
que toutes mes énergies négatives et mes pensées négatives sortent de ma bulle, que toutes les énergies négatives et les pensées négatives qui ne m'appartiennent pas s'écartent de la bulle. Tout simplement. Voilà. Et le fait simplement de l'imaginer, cette bulle, et de dire ces mots, comme notre cerveau ne sait pas faire la différence entre quelque chose d'imaginé et quelque chose de vécu, ça, c'est sur les principes des neurones miroirs mis en avant par le chercheur Giacomo Rizzolatti de l'université de Parme. Grâce à ces neurones miroirs, eh bien, le fait d'imaginer cette bulle de lumière, c'est comme si ça vous faisait un bouclier. Voilà, donc ça c'est la première des choses, vous vous protégez. Vous pouvez, pour ceux qui ont le livre, faire aussi le protocole 13 qui permet de rentrer en contact avec l'énergie du lieu et le protocole 19 qui permet de rentrer en contact, le protocole 10 qui permet de rentrer en contact avec une énergie plus grande que soi et demander à ces énergies d'être de votre côté. Je me souviens d'une dame qui s'appelle Julie, peut-être qu'elle est là ce soir, et qui m'a dit qu'un jour elle avait plusieurs procès, elle avait demandé justement à cette énergie plus grande que soi, à l'univers, de faire en sorte que son ex-mari montre son vrai visage. Elle avait fait la bulle de lumière, elle avait demandé ça, et le fait est qu'il s'est mis à engueuler la juge, le truc qu'il ne faut jamais faire. Il a montré son vrai visage et du coup, elle a cessé de passer pour le bourreau et la juge a compris que c'était elle la victime. Les choses se sont réparées. Donc, première chose, on se protège, la bulle de lumière. Deuxième chose, on demande aux forces qui nous entourent d'être à nos côtés. Protocole 13, protocole 10. Maintenant, il faut faire en sorte, la deuxième étape, que cela ne vous touche plus. Et comment on fait pour que ça ne vous touche plus? C'est qu'il faut que vous preniez conscience que en vous déstabilisant, en vous critiquant, en vous disant des choses que vous n'attendez pas, la personne vous fait perdre de l'énergie. Je ne vais pas entrer dans le détail en quoi ça consiste, mais en tout cas, on perd de l'énergie. Dès qu'on vit une épreuve, on perd de l'énergie. Et quand quelqu'un nous déstabilise, non seulement on perd de l'énergie, mais en plus, l'autre s'en nourrit. C'est étrange, mais c'est comme ça, je l'explique à l'intérieur des livres. Donc, du coup, vous êtes perdu, vous avez perdu de l'énergie, vous êtes perdu, vous ne savez plus comment réagir, vous ne savez plus quoi dire, et vous rentrez chez vous en vous disant pourquoi j'ai pas réagi, je suis idiot, je suis idiote, j'ai aucune répartie, je suis nul. Pas du tout. C'est juste que cet état de déstabilisation vous a fait passer dans un état de sidération, vous ne l'avez pas vu venir, vous êtes sidéré, par un état de dissociation, vous regardez la situation comme si vous étiez étranger, en fait, comme si vous regardiez un film, et vous êtes ensuite en état de fuite mentale. Tout ça, c'est ce que les psychiatres expliquent. Et la fuite mentale, on ne sait plus quoi dire, on ne sait plus quoi penser. Bon. Et cette fuite mentale, eh bien, les énergéticiens, quand les psychiatres parlent de fuite mentale, les énergéticiens parlent de perte d'âme, de perte d'énergie. L'âme, c'est notre confiance en soi, c'est notre estime de soi, c'est notre énergie vitale. Et ces mots difficiles viennent de nous faire perdre de l'énergie vitale, de la confiance en soi et de l'estime de soi. On a perdu une partie de nous-mêmes. La bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir la récupérer. Et on va la récupérer comment? Toujours pareil, grâce aux protocoles qui sont dans Trouver ma place. Alors, je tiens à préciser pour ceux qui l'ont que cette question autour de on me parle mal dans mon travail est abordée chapitre, en tout cas qui commence page 71. On me parle mal dans mon couple, c'est de la page 100. Et dans ma famille, c'est la page 118 pour ceux qui l'ont.
Donc, comment on va faire pour récupérer notre énergie euh, qui nous a été prise par la personne qui nous déstabilise? Notre mari, notre femme, notre, comment dire, notre patron, nos collègues, nos parents, nos frères et sœurs. Eh bien, on va faire tout d'abord le protocole 6 avec, donc c'est un reset énergétique, c'est ce qui permet de récupérer notre énergie. Il y a beaucoup de personnes qui me suivent et qui ont l'habitude et qui ont peut-être l'impression qu'ils connaissent déjà tout ça, mais il est important que je précise tout ça pour tous ceux qui me découvrent et qui découvrent mon travail. J'espère que vous m'en excuserez. Donc, en faisant ce reset énergétique, le protocole 6, avec la personne qui vous déstabilise, quelle qu'elle soit, vous allez récupérer votre énergie. Et surtout, en faisant ce protocole et en le refaisant 15 jours plus tard avec cette personne, au bout d'un moment, ça va glisser sur votre épaule. Cela ne vous touchera plus. C'est l'objectif. C'est-à-dire que c'est comme si ça rentrait par une oreille, ça sortait par une autre. Il arrive qu'en faisant ce protocole avec la personne change. C'est rare, mais ça arrive. L'objectif est que cela ne vous touche plus. Je me souviens d'une dame qui travaille dans une banque en Belgique et qui m'explique qu'elle avait son N+1, donc son supérieur hiérarchique, une femme, qui était mais ultra peau de vache avec elle, qui l'a ridiculisée pendant les réunions. Chaque fois qu'elle avait une bonne idée, elle se l'accaparait, enfin l'enfer. Elle me dit, j'envisage de chercher un autre travail. Je lui dis, mais tant que vous n'aurez pas refermé cette blessure, vous prenez le risque finalement de retrouver le même cas, le même phénomène ailleurs. Donc, changer de travail n'est pas forcément la solution. Changer de mari ou de femme n'est pas forcément la solution. La famille, on ne peut pas en changer, donc au moins le problème est réglé. Mais en faisant ce protocole 6 et en le refaisant, ça va glisser sur vous. Et alors cette dame-là, en Belgique, elle me dit, je fais un protocole 6 avec ma supérieure en week-end. Elle me dit, le lundi, je vais au bureau, j'arrive, elle me fait un compliment. Je me dis, je ne reviens pas. Elle me dit, la réunion qui a suivi, on a une réunion tous les lundis, elle a été très sympa avec moi. Et elle me dit, la chose absolument incroyable, c'est que maintenant, c'est comme une alliée. Donc, les gens peuvent changer, ça arrive, mais le plus souvent, ils ne changent pas, mais ça ne vous touche plus, et c'est l'objectif. Voilà, donc ça, le reset énergétique, le protocole 6, de telle manière à ce que vous récupériez l'énergie que la personne vous a prise. Et à faire tant que cette personne vous déstabilise. Si vous ne voyez aucune amélioration, ça peut arriver, ou bien vous pouvez par exemple voir une amélioration et puis ça s'arrête et ça redevient comme avant. Ça veut simplement dire que vous avez bien fait les choses, mais, et c'est la troisième partie de ce live, l'important est de comprendre pourquoi ça vous est arrivé. Pourquoi vous avez rencontré un homme ou une femme qui vous malmène ou qui vous parle mal? Pourquoi vous avez rencontré des amis qui vous parlent mal? Pourquoi vous avez un patron ou des collègues qui vous parlent mal? Etc. etc. La raison pour laquelle, c'est que là, je vais citer les propos de Carl Gustav Jung qui explique que tant qu'on n'a pas compris le message d'une épreuve, il se rejoue sans arrêt. Donc, si vous tombez sur toujours le même type de personne, ou que malgré ce protocole 6 avec la personne, les choses reviennent,
Cela veut dire que tout simplement, avant de rencontrer ce mari, cette femme, ce collègue, ce supérieur, vous avez rencontré d'autres personnes qui vous ont maltraité, qui vous ont humilié, ou en tout cas qui vous ont fait perdre de l'énergie. Ou bien vous avez vécu un événement très douloureux, un accident, ça peut être l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur, ça peut être des attouchements, ça peut être un viol. En tout cas, vous avez vécu quelque chose de douloureux qui vous a pris de l'énergie. Et le fait que vous ayez perdu cette énergie, ça crée une faille à l'intérieur de vous qui vous rend euh, manipulable par les autres. Donc, si aujourd'hui, à l'âge que vous avez dans votre profession ou dans votre entourage quelqu'un qui vous malmène, ne dites pas je vais changer de travail, il y en a ras-le-bol. Ne dites pas je suis nul. Ne dites pas le sort s'acharne. Mais dites avant que je rencontre cette personne, j'ai rencontré des situations ou d'autres personnes qui m'ont fait perdre de l'énergie. Et donc, il va falloir faire des protocoles avec ces personnes. C'est simplement ça. Le principe, c'est pourquoi ça nous arrive. Donc, ce sont des cycles qui reviennent. Ça veut dire qu'avant, alors ça veut dire quoi? Les parents. Peut-être que vos parents vous ont pris de l'énergie. Nos parents nous ont pris de l'énergie, c'est sûr, systématiquement. Ça peut être un frère ou une sœur. Ça peut être, si jamais il y a eu des attouchements, des viols, de la violence, un frère, une sœur, un oncle, un grand-père, une grand-mère, un voisin, quelqu'un. Vous avez fait vivre quelque chose de douloureux. Vous avez perdu de l'énergie de manière majeure. Et c'est pour ça que quelque part, en ayant perdu cette énergie, cette faille en vous fait que vous êtes repérable par les personnes qui vont pouvoir être méchantes avec vous parce qu'ils savent qu'elles peuvent inconsciemment. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, cette douleur, ces personnes qui vous font du mal, c'est une opportunité pour comprendre que vous avez d'autres choses à guérir avant. Et si vous avez déjà fait des protocoles avec vos parents, il faut les refaire. Si vous avez fait les protocoles avec vos ex et que, voilà, il faut que vous refassiez des protocoles. N'hésitez pas à les faire et les refaire. Il est important d'attendre 15 jours entre une série de protocoles parce que c'est comme si on était le plus grand guérisseur sur Terre et on ne va pas voir le plus grand guérisseur sur Terre tous les soirs. Donc, imaginons, vendredi soir, on est au calme, on se repose bien. Samedi matin, on est tranquille, on commence les protocoles. On va faire le protocole 6+ avec notre père, le protocole 6+ avec notre mère. Si on est fatigué, on arrête là et on continue 15 jours plus tard. Si on n'est pas fatigué, on peut en faire un de plus et dans l'urgence, c'est la personne qui nous fait du mal actuellement. Notre patron, notre femme, notre ex, etc. D'accord? Est-ce que vous avez compris donc le principe? L'important est de se dire que vous êtes en train, ça va faire mal ce que je vais dire, hein, mais vous êtes en train de vivre une opportunité de réparer quelque chose de très ancien. Voilà. Donc, vous verrez qu'à un moment donné, le patron ou la personne qui vous fait du mal, le collègue, l'ami, etc., eh bien, peut-être qu'au fond de vous, vous lui direz, à l'intérieur de vous, vous direz, mais quelque part, je peux lui dire merci parce que si j'avais pas eu cet enfer avec cette personne, eh bien, j'aurais jamais cherché à me réparer et peut-être que je n'aurais jamais réparé ce qui m'est arrivé dans mon enfance, tout ce qui m'a pris de l'énergie. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Le protocole, effectivement, 6+ avec notre père, notre mère.
les grands-parents, avec les oncles et tantes, avec toutes les personnes qui ont pu nous prendre de l'énergie. Voilà. La question, c'est qui dans ma famille, qui dans mon entourage, du moment où je suis née jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que je rencontre la personne qui me parle mal, qui m'a déstabilisé et a pu me prendre de l'énergie. Tout simplement. Ensuite, la question, c'est est-ce que lorsqu'on vous parle mal, cela s'accompagne d'une émotion douloureuse? Est-ce que ça s'accompagne d'une humiliation, de la colère, de la culpabilité, le fait que du coup vous ne vous sentiez pas légitime, impuissante, pas écoutée? Soyez attentif à la manière dont vous vivez le fait qu'on vous parle mal. Oh, je le vis vraiment comme de l'injustice. Cherchez sur le plan du transgénérationnel, donc ça s'est montré par la science encore une fois grâce à l'épigénétique, cherchez qui dans votre famille, avant que vous naissiez, a vécu de l'injustice. Oh, il me parle très mal, je le vis comme de l'humiliation. Cherchez qui dans votre famille a vécu de l'humiliation. Sans leur demander, c'est votre point de vue, la manière dont vous vivez les choses. Ensuite, je le vis vraiment comme une impuissance. Je me sens totalement impuissant. Cherchez dans votre famille qui s'est senti impuissant. Je le vis avec une colère que je ne peux pas exprimer parce que c'est mon patron ou que telle personne me fait peur. Cherchez qui dans votre famille a eu une colère non exprimée. Colère non exprimée, ça peut se symboliser comment? Douleur à l'estomac, mal à la nuque, au cervical, problème au niveau du dos, hernie discale, euh, bruxisme au niveau des dents, euh, etc. Donc ça, ce sont des signes cachés. Problème de peau aussi. Bon. Euh, donc, cherchez dans votre famille qui a vécu cette colère non exprimée. Oh, je le vis comme une culpabilité. Je me sens coupable de ne pas réagir. Cherchez qui s'est senti coupable, mais pas simplement sur le plan professionnel. Coupable peut-être de ne pas avoir pu aider quelqu'un, de ne pas avoir pu... voilà. Donc, quand vous avez listé les personnes qui vous ont pris de l'énergie, s'il s'agit de personnes de votre famille, demandez-vous comment vous vivez le fait qu'on vous parle mal. Associez-y une émotion douloureuse. Vous le vivez comment? Puis cherchez qui dans votre famille a vécu cette émotion douloureuse et faites un protocole avec ces personnes et prenons par exemple un oncle. Bon, mon oncle m'a pris beaucoup d'énergie parce qu'il n'était pas sympa avec moi, c'est un exemple. Bon. Ok. Et en plus, moi, quand on me parle mal, je me sens impuissante et j'ai beaucoup de colère en moi. Et mon oncle, eh bien, il s'est fait, euh, comment dire, quand il était petit, imaginons il ait vécu des attouchements, il s'est senti impuissant, on lui a demandé de ne rien dire, et il y avait beaucoup de colère en lui. Je vais faire un protocole 6+ avec mon oncle, pour récupérer l'énergie qui m'a prise, me déstabilisant, mais aussi le plus correspond à cette énergie que je ne veux plus porter de lui, c'est-à-dire en lui disant, tu as vécu ça, et tu as vécu de l'injustice, tu as vécu de la colère, tu as vécu ceci, et moi de mon côté, je vis ça dans mon travail ou dans mon couple. Ce n'est pas mon épreuve, je m'en libère comme je t'en libère. Voilà. Et vous allez suivre comme ça les protocoles en disant ce que vous ne voulez plus porter, en récupérant votre énergie et surtout en étant attentif à la manière dont vous vivez les choses, la manière dont votre famille a pu les vivre pour vous en libérer. Voilà, ça c'est important. Et on va finir ce live sur la question
Je parle mal aux gens. Comment est-ce que je fais pour cesser de parler mal aux gens? Il y a une personne qui m'a écrit en disant, moi je parle mal aux gens. C'est déjà, prendre conscience qu'on parle mal aux gens, bah, c'est déjà super. Bon, alors, si vous parlez mal aux gens, c'est parce que c'est votre moyen de récupérer de l'énergie. Vous déstabilisez votre entourage pour récupérer de l'énergie. Pourquoi? Parce qu'on vous a pris beaucoup d'énergie dans votre enfance avant. Alors, ce n'est pas, c'est pas une excuse, mais ça s'explique de cette manière. Donc, vous déstabilisez les gens parce que l'énergie qui part de chez eux quand vous les déstabilisez, ben vous la récupérez. Alors, avoir conscience de ça, déjà, c'est formidable. Et vous allez déjà faire la liste de toutes les personnes qui ont, euh, qui vous ont déstabilisé, qui vous ont pris de l'énergie. Euh, Peut-être que vous avez été la victime de quelqu'un suite à un viol. Peut-être que vous avez été la victime de quelqu'un suite à des attouchements. Peut-être que vous avez vécu de l'abandon, des maltraitances, des humiliations. La dame en question m'avait dit, j'ai été humiliée et maltraitée par ma mère pendant toute mon enfance. Donc elle vous a pris beaucoup, beaucoup d'énergie. Il va falloir faire le protocole 6+, avec cette maman plusieurs fois. Je dirais que par exemple en 2 ans, au moins une dizaine de fois. Jusqu'à ce que ça vous touche plus. C'est-à-dire que ce n'est plus un phénomène. Voilà. Et en récupérant votre énergie, eh bien, vous verrez que la colère va partir et puis vous n'aurez plus besoin ni envie d'aller chercher l'énergie ailleurs. Et puisque vous avez conscience de ces paroles, rien n'empêche de demander pardon. C'est important. Mais demander pardon en ne faisant rien sur le plan énergétique, eh bien, vous allez continuer à prendre de l'énergie et, bon, et on ne vous croira pas. Donc demander pardon, c'est quand on est en chemin et on peut dire, voilà, j'ai conscience que j'ai de la violence, ça s'explique de cette manière, ça ne m'excuse pas, c'est pour ça que je te demande pardon. Mais je vais faire les protocoles de Natacha, les protocoles 6+, je vais en faire un paquet avec des gens qui ont fait que j'ai été victime de pas mal de maltraitance quand j'étais enfant. Voilà, donc ça c'est important. J'ai vu tout à l'heure passer quelqu'un qui disait « je ne sais pas d'où vient l'humiliation avant moi ». Peut-être que par rapport à la manière dont vous sentez l'humiliation ou la colère, vous ne savez pas à qui l'approprier, mais dans ce cas-là, eh bien, quand vous ferez le protocole 6+, de trouver ma place avec votre mère ou avec votre père, avec les grands-parents, les oncles, les tantes, les personnes qui vous ont pris de l'énergie, eh bien, vous direz, il est possible que tu aies vécu de l'humiliation, peut-être quand ton père était... Quelqu'un qui a par exemple subi de l'autorité d'un parent, eh bien, c'est humiliant. À tout coup, à tous les coups. Donc, tu as vécu de l'autorité de tes parents, de ton père, de ta mère, tu l'as probablement vécu avec beaucoup d'humiliation. Moi aussi, je vis l'humiliation dans mon travail, dans mon couple. C'est terminé, je m'en libère comme je t'en libère. Voilà. Vous pouvez supposer, mettre au conditionnel, mais le mieux est de chercher l'événement. Voilà. Oui. Alors, mes parents sont morts, quel protocole? Pareil, 6+. Ces protocoles-là se font avec les personnes vivantes ou défuntes. Ça n'a pas d'importance. On fait les protocoles tout seul, chez soi, tranquillement. Voilà. Lisez le livre, c'est indiqué. On fait les protocoles. On a besoin de personne. On peut faire les protocoles tout seul, dans sa chambre, à 2 heures du matin si on veut. J'ai écrit ce livre, Trouver ma place, pour rendre les personnes autonomes. Donc vous faites les choses tout seul. Et pour les personnes qui ont été adoptées, comme c'est indiqué dans le livre, vous le faites avec les personnes, les figures parentales. Si vous avez été élevé par votre grand-mère, si vous faites comme si c'était avec elle que vous faites le protocole 6+.
Si c'est avec une dame qui vous a recueilli, vous le faites avec elle. C'est avec la figure parentale. Voilà. Chers amis, il est 20 heures. Merci d'avoir été si nombreux. J'ai vu 2500 personnes. Pour un changement d'horaire, c'est magnifique. On avait fait un 3000 personnes qui était un record la dernière fois. En tout cas, je vous remercie infiniment d'être là. Je vous donne rendez-vous lundi prochain. Non, pardon, lundi le premier lundi du mois de mars, on va y arriver, à 20h15 pour un prochain lundi soir espoir. Je vous embrasse avec le cœur. Je vous dis à très bientôt. Merci de votre fidélité, de votre gentillesse et de votre bienveillance. Et protocolisez bien. À bientôt.